Bonjour à tous, c'est Nico de vivreauprésent.com. Alors en fait aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à propos du sujet qui bloque pas mal de gens dans leur production parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Ils disent tout le temps oui à tout le monde, à toutes les questions, à tous les mails, à toutes les propositions et les contrats, etc. Et en fait aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faut apprendre à dire non. Alors on est d'accord que c'est plus facile de dire oui que non. On a pas mal de culpabilité à dire non. On est toujours, en fait, on a ce truc dans la tête de vouloir plaire à tout le monde. Et en fait, plaire à tout le monde, c'est dire oui à tout le monde. Le problème, c'est que nos journées, elles ne durent que 24 heures. Et en fait, voilà, de dire oui à tout le monde et à tout ce qui se présente à vous, ça va réduire vos journées, d'accord? Et réduire la production sur vos propres projets et sur vos priorités. On va y revenir après. Voilà, donc moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est d'utiliser votre ordinateur et les réseaux sociaux pour apprendre à dire non. Oui, parce qu'au début, c'est beaucoup plus simple de dire non par mail ou par Messenger ou par message privé, etc. Voilà, donc là aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils à mettre en place en fait pour augmenter votre productivité et apprendre à dire non. Alors, premier conseil, c'est définissez vos intentions. Voilà, il faut savoir ce que vous voulez atteindre. Voilà, connaître vos rêves, ce qui est important pour vous, etc. Donc, voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quels sont mes rêves? Quels sont mes objectifs? Et quand vous avez fait ceci, en conseil numéro 2, c'est de prioriser vos engagements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire une liste. Vous pouvez la faire, moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est de la faire en format numérique, cette liste, en 3 colonnes. Donc dans la première colonne, vos projets. Dans la deuxième colonne, une note de 1 à 10 en fonction de la priorité de ce projet. Voilà, je vous donne un exemple, gagner de l'argent, priorité 10 sur 10, d'accord? Donc ce sera en première position, donc gagner de l'argent 10 sur 10, d'accord? En deuxième, je sais pas, réussir sa relation amoureuse, 9 sur 10, etc., etc., etc. Alors, chacun fait l'ordre qu'il veut, hein, c'était juste un exemple. En troisième colonne, vous mettez le nom d'une personne ou d'une société, n'importe quoi, le nom de cette personne qui pourra vous aider à réaliser ce projet, donc qui est en colonne 1, d'accord? Alors, ça peut être par exemple projet, avoir une bonne comptabilité dans mon entreprise, priorité 7 sur 10, nom d'une agence de comptabilité ou d'un expert comptable. Voilà, un exemple. En conseil numéro 3, donc dans le conseil numéro 2, dans cette liste, dans ces colonnes, mettez en première position la priorité la plus importante et en dernière position la plus basse priorité, donc de 10 à 1, jusqu'à 0 même. Vous pouvez avoir un objectif ou un rêve qui est très bas en priorité en ce moment pour vous. Voilà, alors clé numéro 3, créer des noms prêts à l'emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire des noms prêts à l'emploi? Si vous êtes comme moi et que vous êtes sur internet, vous devez recevoir des centaines d'emails par jour de propositions d'entreprises, de conférences, de présentations, de déplacements, de partenariats, etc. Et dans la majorité des cas, vous voulez répondre non. Mais le problème, c'est que de répondre un non poliment, ça prend du temps. C'est du travail, d'accord? Et si vous devez faire un non à chaque fois individualisé pour tous ces mails, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez perdre énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je prépare des noms déjà tout prêts, d'accord? Donc, non, bonjour, désolé, mais je vais devoir refuser car ma société actuellement a d'autres priorités, blablabla. Voilà, vous créez un nom et vous n'avez plus qu'à faire copier-coller et envoyer à chaque mail, d'accord? Vous pouvez en créer plusieurs, c'est des fichiers, et vous les copiez, vous les collez. Ça, c'est vraiment un conseil. Faites-le, vous allez gagner du temps et ça va vous aider à dire non. Voilà, si vous avez un peu de mal à dire non et que vous voulez plaire à tout le monde, voilà, c'est automatisé. Tac, tac, copier, coller, non, non, non. Voilà, ça c'est important. La clé numéro 4,
c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est bombardé de communication, d'accord? Il y a des dizaines de voies de communication maintenant sur Internet, que ce soit les réseaux sociaux, les mails, Skype, etc. Et en fait, on est saoulé à force, d'accord? On est saoulé, on a l'esprit chargé, on perd beaucoup de temps pour notre société, pour nos objectifs. Souvent, c'est toutes les heures qu'on va vérifier, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, pour vous rendre compte que c'est pas grave de dire non, c'est de faire une diète, d'accord, de quelques jours. C'est-à-dire que pendant quelques jours, vous n'ouvrez plus votre réseau social, vous n'ouvrez plus vos mails, plus rien, et vous travaillez sur vos objectifs, c'est-à-dire en individuel ou avec votre société, vos collaborateurs, et vous travaillez, vous vous concentrez sur vos objectifs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous poser ensuite la question à la fin de cette diète, est-ce que de ne pas avoir répondu, ce qui équivaut à un non, d'accord, m'a plutôt aidé à être plus productif, ou est-ce que ça a porté préjudice à ma société? Vous allez vite vous rendre compte que d'une, vous avez été plus productif, deux, vous n'avez pas été, comment dire, vous avez été focus sur vos objectifs, d'accord? C'est très important, vous n'avez pas, je perds mon français, comment dire ça? En fait, voilà, vous ne vous êtes pas éparpillé. Voilà, c'est très important dans une société, quand on est entrepreneur, il ne faut pas s'éparpiller. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Pour le point 5, alors je l'ai noté, dites un non par défaut. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire par défaut? C'est que quoi qu'il arrive, répondez non. Vous étudiez la proposition dans votre tête, ensuite vous validez. D'accord? Sur chaque proposition, posez-vous cette question. Est-ce que c'est intéressant pour mon évolution, pour ma société, pour ma production, pour atteindre mes objectifs? Vous regardez votre liste des 3 colonnes. Est-ce que cette proposition répond à un critère, répond à une priorité de ma vie? Voilà. Par exemple, si vous avez une société, je ne sais pas, dans le jardinage, vous vendez des produits de jardin, que vous avez besoin de vous former et qu'on vous invite à une conférence sur le travail en extérieur, sur l'aménagement d'extérieur, sur les jardins, etc. Bim bam boum, vous checkez votre liste. Oui, je voulais me former à ce sujet. Hop, j'étudie et je réponds. Mais je réponds ensuite après avoir étudié la proposition. Je ne dis pas oui sur un coup de tête. Parce qu'en fait, pour conclure, le vrai problème du oui, c'est qu'elle peut vous mettre dans l'embarras. D'accord? C'est plus simple de dire non tout de suite que de dire oui et de vous raviser après, parce qu'après avoir pris du recul, vous êtes aperçu que d'y aller, ça va vous faire perdre du temps, de l'argent, etc. Et là, ça devient embarrassant, parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous êtes engagé. Un vrai entrepreneur a une parole, et quand il dit oui, c'est oui. Voilà. Après, vous risquez de perdre votre sérieux aux yeux de vos collaborateurs ou aux yeux de personnes qui vous ont invité, alors qu'un non poli d'entrée, au moins c'est clair, ça a le mérite d'être clair, d'accord? Et ça ne vous met pas dans l'embarras, c'est très important. Voilà pour cette petite vidéo, cette petite aparté sur le non, parce que c'est très important. Moi à l'époque, je me rappelle, j'avais tendance à dire oui, 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 sans arrêt oui, à défaut en fait de mes propres besoins à moi personnels, parce que je voulais plaire aux autres, parce que j'avais ce truc dans ma tête, vouloir plaire au plus grand nombre, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'apprécie, etc. Mais c'est des conneries, parce qu'en fait, vous allez vous enfoncer, perdre du temps, vous allez vous épuiser, d'accord? Et le but, c'est d'être toujours plein d'énergie, plein d'envie, plein d'ambition, etc. Donc pensez d'abord à vous. Quand vous avez atteint vos objectifs, vous redonnez à l'autre, d'accord? Après, vous serez plus à même d'aider votre famille, d'aider vos amis, d'aider vos collaborateurs, de créer de l'emploi. Voilà, si vous aurez le choix, le temps, l'argent, vous pourrez faire ce que vous voulez et ensuite dire oui à des projets moins matériaux, d'accord? Pas moins matériaux, ça se dit pas, mais des projets plus sentimentaux, voilà. Ça n'engage que vous. Voilà, alors, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, je vais parler un peu de la Thaïlande, comme vous voyez là. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, je suis dans le temple qui est juste à côté de chez moi, à côté de ma maison. Voilà, tac, 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 comme vous pouvez voir. Hop. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve très vite. Abonnez-vous, hein, parce que là, je vais parler un peu de Thaïlande dans les prochaines vidéos et ça va être top. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.